Alors voilà, il y a plein de gens qui collectionnent plein de choses, et moi je collectionne plein de choses. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, vous me connaissez, vous savez que je collectionne beaucoup de trucs un peu qui peuvent sembler un peu être désuets pour pas mal d'entre vous. Et puis il y a des choses que je collectionne parce que ça me ramène à mon enfance. Ça me ramène à l'enfance, ça me ramène aussi à certains moments agréables avec les parents, tout ça et tout, qui étaient plutôt des moments de, de volupté. Enfin, vous savez bien, c'est le genre de choses que vous partagez avec vos enfants maintenant, probablement, que vous partagez peut-être encore avec vos parents, pourquoi pas, il n'y a pas de raison, quel que soit l'âge qu'on est à compter du moment où nos parents sont encore présents, c'est l'occasion de partager des choses avec eux. Je sais pas, enfin, on a tous plein de choses à partager avec nos parents et qui nous ramènent à certains souvenirs ben voilà, qui sont présents, qui ont été ancrés quand on était petit, quand on était enfant, quand on était adolescent, voire même en étant adulte. Pourquoi pas continuer à partager des choses, d'ailleurs même d'autant plus, continuer, à continuer de partager des choses avec les parents, ça fait toujours du bien, et en plus de ça, ben, ça nous permet vraiment d'avoir cette espèce de réconfort d'un moment voluptueux. Bonjour à tous, merci d'avoir pris le temps d'avoir écouté cette introduction. Je vous fais cette vidéo, je fais jamais de facecam. Alors j'en ai fait un là, enfin j'ai fait un début de vidéo en facecam pour le retour de PCA parce que j'avais pas mal de trucs à dire. Mais là je vous fais un retour parce que je vais vous montrer une dinguerie en fait, un truc de fou. Euh, Justement qui rentre en fait en corrélation avec cette introduction, pardon, vis-à-vis de la collection par rapport à quelque chose de spécifique ou quelque chose de peut-être un peu bizarre, qui va vous sembler bizarre et qui pour moi ne l'est pas parce qu'en fait j'aime bien collectionner des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et pourquoi pas être un précurseur. Donc là en l'occurrence c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes du coup, enfin, c'est ce que je suis par ma demande et c'est ce que nous sommes par leur acceptation sur le marché européen parce que personne ne le fait pour l'instant et ils ont accepté ma demande, ils ont étudié la chose qui leur semblait un petit peu folle. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs, mais je vais vous montrer. Et du coup voilà, donc je suis super content. Je vais vous parler de ça. Je vais essayer de ne pas faire trop long, je vais essayer de ne pas traîner trop en longueur. On va d'abord parler du deck Zap. Donc ça c'est le seul deck qui me reste, enfin la seule boîte de deck qui me reste de 99. En fait j'avais acheté ça quand j'étais encore un enfant, enfin un adolescent quoi en fait, un peu plus vieux, je dois avoir, plus vieux qu'un enfant, je reste quand même un enfant, je dois avoir 15 ans peut-être, quelque chose comme ça, 14-15 ans peut-être, et je me rappelle que j'étais en troisième, donc comme j'ai redoublé une année, grosso modo c'était troisième seconde, et donc du coup à l'intérieur de ça, il y avait pas mal de trucs, donc moi j'ai acheté ça parce qu'en fait, donc il y avait Pikachu, et surtout c'était la Mewtwo Holo, donc celle qui, en fait c'est ouf parce que celle que j'ai vendue l'an dernier de Mewtwo Holo quand j'avais besoin de thunes, que j'avais fait grader chez PCA, et ben en fait c'était celle de ce deck là, parce qu'en fait la majorité des cartes Wizards qui me restent, c'est les cartes de ce deck là en fait, parce que tout le reste, bah, c'était tout parti à poubelle, parce que la majorité de mes cartes, elles étaient slivées et mises dans leur deck respectif, mais comme ça avait pris la flotte, bah, c'était tout parti à la poubelle. Il n'y avait que celle-ci qui était slivée et qui était rangée, pas là, mais c'était rangé dans une étagère pardon, chez moi à l'époque. Donc, ah putain, c'est vrai que, ouais. Et je ne l'ai pas ouvert, ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert. Et en fait, vous voyez, même pour pas, je suis tellement un psychopathe que même pour pas déformer la boîte, je plie des, si je vous dis ce que c'est, ça c'est les cartons de bouffe, les cartons qui servent à conditionner les boîtes de thé brun. Vous savez, les galettes en fait, les galettes de chez Lu. Et en fait, c'est bien parce que c'est un papier qui est, je vais vous montrer, c'est un papier qui est cannelé, en fait. Vous voyez comment c'est foutu, en fait, à l'intérieur. C'est un papier, hop là, est-ce qu'on y voit bien? Là, voilà. C'est un papier qui est cannelé, et du coup, en fait, il a un peu d'épaisseur, et il est assez délicat pour emballer. D'ailleurs, quand je fais mes emballages, j'utilise souvent ce genre de truc pour suremballer la carte, parce que ça lui donne ben, de la robustesse en plus, et du coup, ben, je me sers de ça aussi souvent pour pas
vous savez, pour pas abîmer les boîtes, pour pas les presser quand ça fait longtemps qu'elles ont été ouvertes. Je faisais la même chose à l'époque avec les boîtes des jeux Nintendo. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, en les renversant, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'intérieur de la boîte, donc quand vous la renversez, la boîte s'abîme plus en fait. Bref. Donc à l'intérieur de tout ça, donc il y avait, bon voilà, il y avait je crois 60 cartes, ouais c'est ça, il y avait 60 cartes. Il y avait un jeton Pokémon, normalement il y est, ça doit être un Levénard qui est à l'intérieur. Le livret des règles, qui est toujours présent, c'est marrant. Avec le papier qui n'est pas tant jauni que ça en fait. Après en même temps je ne l'ai pas beaucoup ouvert. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de... J'achetais pas pour jouer, moi j'achetais déjà pour collectionner. Parce que ben, putain avec les pubs... Avec les pubs, on se foutait pas de ta gueule, quoi, les pubs de l'époque. Et c'est vrai que du coup c'était... Ouais, c'était... Putain, c'est fou quoi. Je déballe ça, je réouvre ça, j'ai l'impression de le réouvrir, de l'ouvrir pour la première fois, quoi. C'est assez incroyable. C'est pas pour ça hein, que je vous ai que je fais cette vidéo, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. Et c'est chouette parce qu'il te montre en plus les autres decks. Ah, j'avais eu le Grandissimo. Non, si j'avais eu le Grandissimo parce qu'il y avait Florizard bizarre dessus. J'avais eu ça, ouais. Les autres, je n'avais pas eu. Fournaise, Blackout, j'avais pas eu ça. Bref, donc à l'intérieur, donc il y avait donc le livret de règles. Il y avait donc la soixantaine de cartes là dont on a parlé auparavant. Il y avait donc la plaquette de jetons. Vous voyez, hein, c'est les trucs, enfin, c'est les trucs d'avant quoi en fait. C'est tellement vieux, enfin, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est tellement vieux que maintenant on a perdu cette habitude. Il n'y a plus de logo, il n'y a pas de logo Insta, il n'y a pas de logo Instagram, il n'y a pas de logo Facebook, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas tout ça et tout, c'est fou. Et là encore, on le voit en fait, c'est marqué. Hop là, je me mets derrière. Vous voyez ça? C'est incroyable. C'est complètement fou. Et je gardais pas ça pour. Enfin, vous savez bien, à l'époque, c'était le psychopathe jusqu'au bout. C'était pas. Enfin, il n'y avait pas d'argent à faire ni rien en fait avec ça. J'essuie juste le truc. Et en fait, j'avais foutu. Putain, mais c'est incroyable. En plus, c'est quoi cette sleeve? J'avais foutu le jeton. Hop là, on le voit. C'est un beau jeton de Levénard. Vous voyez comment il brille en plus. Hop là, ah bah voilà, c'est bon, on a trouvé l'angle. Parce que là, toutes les lumières sont allumées, la fenêtre est ouverte, mais bon, c'est un peu tard. Je viens de rentrer de chez TCC, là. On est le 11 ou le 12 décembre. Je viens de rentrer à l'instant. J'ai pas déballé parce que j'ai promis à Mathis qu'on déballerait ensemble. Mais du coup, voilà, donc c'est pour vous montrer un truc que du coup, bah voilà, de ce que je vous ai annoncé donc en début de vidéo. Mais juste avant ça, à l'intérieur de ces cartes-là, à l'intérieur de ce deck à thème, vous aviez donc une carte qui vous expliquait donc, enfin qui vous racontait en fait comment maîtriser le jeu. Donc joignez-vous à la ligue du jeu des cartes Pokémon, etc., etc. Ne la manquez pas. Donc il y avait un numéro de téléphone, enfin deux même numéros de téléphone. Il y avait le site internet, donc juste là, vous voyez, hop là, pour l'époque. Alors attends, je vais me remettre derrière et on va se tourner par là. Juste là, tu vois, le site internet. Donc c'était pas marqué sur le reste, mais c'était marqué sur une partie des infos. Et chez TCC, je leur avais demandé, parce que donc vous le savez, j'entretiens des super relations avec Kevin et Brandon, en fait, c'est vraiment des personnes, bah, je les kiffe, quoi, en fait, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas que par rapport au fait que le travail est bien proposé, mais c'est aussi parce que ce sont des personnes qui ont, enfin, deux personnalités ultra complémentaires, et qui ont une vision extrêmement claire de ce que doit être l'entrepreneuriat de gradation pour nous, en fait. Et moi, j'adhère à leur vision, donc du coup, bah, forcément, ça fait des atomes crochus en plus sur ce qu'on est censé entretenir comme type de relation. Donc, je leur avais demandé s'il y avait la possibilité de grader cette carte-là, et il m'avait dit que c'était compliqué, parce qu'en fait, le dos de la carte, le dos de cette carte, donc devant en fait ça a le gabarit, enfin c'est une carte Pokémon en fait, hein, vous voyez c'est vraiment une carte Pokémon, mais derrière c'est pas estampillé, donc c'est pas cartonné en bleu ou quoi, donc comme une carte en fait, comme une carte classique. Donc bah du coup je peux pas l'avoir sous boîtier rigide, donc du coup, enfin sous boîtier rigide de chez eux, donc j'ai ça, j'ai quelques boîtiers, je vais en avoir une quinzaine, une vingtaine, ouais, peut-être grosso modo, de boîtiers comme ça pour certaines cartes, voilà, que je vais amener au fur et à mesure en fait à faire grader chez eux. Et du coup, bah, donc celle-ci, elle est là-dedans, comme l'était celle que je vais vous montrer maintenant. Et ça, c'est ouf parce qu'en fait, c'est une carte que vous pouvez faire grader dès à présent. Alors, je le fais, c'est pas sponsor. Alors, vous me connaissez, c'est transparence à l'état pur. C'est pas sponsor, mais cette carte-là,
ils me l'ont gradé gratuitement. Donc, c'est pas parce qu'ils m'ont gradé gratuitement que je vais dire plus de bien ou plus de mal ou pas. Vous me connaissez, vous le savez. Je vous le dis à vous parce que bah, c'est important pour moi d'être transparent et de jouer le jeu. Donc, vous voyez la différence entre cette carte et celle-là, c'est que celle-là, c'est une carte Pokémon. Et en fait, c'est une carte Pokémon que vous pouvez, donc, dès à présent, faire grader, hop, chez TCC, et pas chez les autres, parce que les autres ne jouent pas le jeu. Ils jouent pas le jeu parce que ben ils savent pas trop, en fait, c'est un peu le suspense. Donc moi, j'ai réussi à trouver pas mal d'infos là-dessus, donc je leur ai envoyé, j'ai partagé ça avec eux. Pour l'instant, ils la font en français. Donc moi, la carte que j'ai, c'est la carte des contacts Wizard. Hop là, putain, ça. La carte de contact Wizard en français. Donc pareil, il y a. Je la mettrai dans le déballage avec Mathis, je pense. Comme ça, on regardera. Si vous voulez jeter un œil, c'est la carte donc 5326 29 74. Vous allez sur leur site internet et vous regardez ça à l'intérieur directement. Et c'est super cool parce qu'en fait, le fait de grader ça, en fait, vous voyez, c'est là où je vous dis en fait, parce que souvent vous m'envoyez des messages sur Insta surtout pour me dire ah mais la collection c'est pas que faire grader les cartes, tout ça et tout. On est d'accord. Je vous ai déjà expliqué, vous savez très bien pourquoi je grade les cartes. Je les grade pour mon plaisir perso, pour le fait d'avoir la chance de ne pas avoir certaines cartes, comme mes cartes Dragon Ball, s'abîmer avec le temps, parce que ben, je suis assez soigneux. Vous voyez, c'est une carte qui a à peine été protégée, quoi, en fait. Elle a 20 ans, enfin plus de 20 ans. Elle revient avec un 7, c'est pas dégueulasse. Il y a des cartes Wizard que j'ai eues qui ont de meilleures notes, c'est sûr. Mais bon, c'était pas le genre de carte auquel tu faisais forcément attention. Vous verrez sur la bordure devant, je crois, il y a pas mal de points, enfin il y a pas mal de notifications que eux ils ont spécifiées. Je crois qu'il y a un problème de coupe aussi à droite, à l'arrière, je crois, à droite, il me semble. Enfin bon, bref, peu importe. Et du coup, je suis super content. Donc, ils me l'ont fait. Ils me l'ont fait vraiment, hein, je vous le dis, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Alors, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait, après, j'ai compris. Je passe uniquement par eux pour mes cartes Pokémon. Donc, c'est eux qui font l'ensemble de ma gradation de cartes Pokémon. Ils font l'ensemble de ma collection. Ils font la majorité, voire l'entièreté de la collection et de la future collection de Tony. Ils font une immense partie de la collection de Matisse aussi. Vous savez qu'on est 3 à envoyer, à faire des envois à chaque fois. Donc, comme ils passent par moi, le client, c'est moi. Pour Brandon et Kevin. Donc du coup, c'est une sorte de récompense perso qu'ils m'ont faite en me proposant ça. Et au début, ils étaient pas trop chauds parce qu'ils savaient pas trop. Je leur ai dit putain mais ça pourrait être trop fort et tout. Ils m'ont demandé à savoir si j'avais déjà vu que ça avait été fait. Effectivement, ça a été fait. Alors moi j'ai un exemple chez Beckett, ça a été fait. Et j'ai vu qu'il y avait une société anglaise aussi qui le faisait déjà. Donc je leur ai partagé ça, ils m'ont dit mais c'est incroyable et tout, c'était complètement fou. Je leur avais déjà partagé ça il y a 5-6 mois en arrière, et ça n'avait pas trop ni rien et tout. Puis bon, on a développé nos relations au fur et à mesure, et effectivement, ça l'a fait. Et je suis extrêmement content parce que j'ai reçu à titre personnel des messages me demandant, enfin si j'étais pas un peu con d'avoir fait grader ça. Je tiens à vous préciser que je vais avoir d'autres cartes de ce type-là, je crois en anglais, parce que j'ai un de mes contacts en fait qui va m'envoyer 4 cartes en anglais, et j'en aurai 2, il en aura 2 en fait, donc moi j'en achète 2 dans le lot, et lui il aura les 2 autres, donc en anglais. Donc je pense que je crois qu'il est en Australie, donc ça sera peut-être une édition un peu particulière, mais bon, peu importe. Et du coup voilà, donc je suis super content d'avoir ça. Là c'est vraiment du flex, ça fait un quart d'heure que je suis en train de parler de ça, c'est vraiment du flex, mais je suis content parce qu'en Europe c'est la seule entreprise qui va vous proposer ça. C'est-à-dire qu'en fait toutes les autres entreprises en France ne font pas ça. Donc c'est-à-dire que si vous allez chez PCA, vous n'avez pas ça. Chez CCC, vous n'avez pas ça. Chez Safeguard, il n'y a pas ça non plus. Il n'y a que chez TCC où vous pouvez avoir ça, donc chez Trading Card Certifier. De toute façon, je vais les taguer dans ou dans le titre, ou dans la description, parce qu'il faut qu'ils se remettent sur Internet aussi. Je veux les ramener sur Internet, sur YouTube. Je veux qu'ils se ramènent un peu aussi sur YouTube, parce que ben, c'est important d'avoir de temps en temps l'occasion de présenter ce genre de truc. Et je suis super content. Voilà, donc je suis vraiment refait. Je ne l'ai pas déballé du... Bon, vous savez quoi? Là, vraiment, c'est vraiment le plaisir de la déballer ensemble. Parce que c'est vrai que... Hop là. C'est vrai que normalement, je ne les déballe pas, je les déballe juste... Ah ouais, c'est une dinguerie. Vous voyez de suite, le boîtier, il est... Putain. C'est une tuerie, ce boîtier. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ce boîtier. C'est une dinguerie. Bon, et la carte, voilà. Enfin, comme d'habitude, pour moi, là, la carte, elle rend... C'est le boîtier qui rend le mieux, en fait...
pour les cartes. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il s'allège en fait le boîtier. Alors je sais que c'est le même boîtier, peut-être parce que je suis debout et que d'habitude je suis assis, mais on voit là avec le dénivelé qu'il y a à l'intérieur. Enfin bon bref, c'est une tuerie. Et en plus c'est pas un boîtier de chez Wish, contrairement à la majorité, contrairement à un bon nombre de gradeurs qui se sont lancés il n'y a pas bien longtemps. Donc voilà, là c'est un boîtier, vous le savez, hein, il est fait sur mesure, exprès pour une carte Pokémon. Et vraiment, ça en fait, enfin moi pour moi, ça fait toute la différence. Donc je suis trop content, je voulais vous parler de ça, juste pour le plaisir de vous en parler. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ne vous habituez pas à me voir en parler facecam comme ça et tout. C'est pas que c'est pas mon truc, mais bon, j'ai autre chose à faire que montrer ma gueule sur Internet pour faire ça, pour faire du Pokémon. Je préfère vous montrer les cartes plutôt que ma tronche. Mais là, je pense que c'était important de voir ça et de savoir que, enfin, une entreprise propose de faire grader ce genre de truc. Peut-être que c'est ridicule pour vous et peut-être que... On m'avait dit hein, là, sur la vidéo PCA, sur le retour de la vidéo PCA, que la gradation c'était qu'une vaste arnaque, une escroquerie, tout ça et tout. C'est l'avis que je peux entendre, moi je le partage pas, mais c'est un avis que je peux entendre. À savoir que quand vous connaissez les gens, si vous avez la chance de rencontrer les gens qui font la gradation, s'ils jouent la transparence à 100% et que vous avez l'opportunité de pouvoir échanger avec les personnes chez qui vous faites grader, hein, je parle pas forcément que de TCC, hein, il y a d'autres entreprises, il y a quelque chose qui va se passer, et effectivement, en fonction du déclic que vous pouvez avoir, vous verrez, vous comprendrez à qui vous avez affaire. Ici, vous avez affaire à des gens qui se foutent pas de votre gueule, donc forcément, ben, ça change tout, en fait, ça change tout, et je suis extrêmement content de vous avoir présenté cette carte-là. J'espère que ça vous aura plu, ça change un peu du format habituel, je sais. On reprend le rythme normal des ouvertures traditionnelles et classiques pour... je sais plus, on en est où là, on est dans... Là, on est dans quoi? Là, on va commencer Lost Abyss, je pense, il me semble. Et je sais pas quand est-ce que la vidéo de déballage aura eu lieu, donc soit avant, soit après, peu importe. Quoi qu'il en soit, ça, c'est fait. La team, merci. Je vous fais des grosses bises, et puis à très vite. Ciao, ciao!